classico. J'en ai tellement rêvé de marquer des classicos. Quand j'étais petit, voilà, je faisais des mises en scène tout seul et tout. Quand j'étais jeune, mais... Le voir se réaliser, c'était juste un rêve, c'était juste magique. Le stade était en feu. Je suis en train de vivre un rêve éveillé. J'ai grandi dans la région parisienne. J'étais fan du foot comme chaque enfant. Pour moi, c'était une partie de plaisir. Je prenais du plaisir à aller au foot. Je m'amusais avec mes amis, mes collègues. Donc pour moi, c'était juste un amusement. C'était quelqu'un de réservé, chambreur en comité restreint. Mais non, franchement, quelqu'un de très simple, très gentil, toujours souriant, bonne humeur. Et comme je disais, un peu chambreur aussi. Attends, qui parlez-vous? C'était un joueur vraiment qui nous surprenait par rapport à sa vivacité, par rapport à... Il était très technique. Il avait quelque chose qui faisait que... Voilà, on sentait que c'était un joueur qui avait du talent. J'ai grandi avec eux depuis que je suis petit. C'est mes amis d'enfance et pour moi c'est des frères, donc on a tout fait ensemble, on fait tout ensemble, donc on est liés. Je faisais du foot avec eux, on partait en cours ensemble, même s'ils sont un peu plus âgés que moi, mais on était dans la même école et tout, et je faisais du foot avec eux quand j'étais surclassé. Ouais, c'était ça, c'était au FC Villepinte. FC Villepinte. Il était surclassé avec la génération 97, la génération de Baba, où il faisait quelques apparitions. Donc on sentait vraiment que Randall il avait des qualités et qu'il avait un petit talent. Il allait très vite. Il allait très très vite. Il était frêle, mais il allait très vite. Je m'appelle Jérémy Klein. Ça a été un coach à Villepinte et ensuite je l'ai rejoint à Torcy. La première fois que j'ai eu Randall, c'était à Villepinte sur les terrains à Georges Paulet, et c'était sur la catégorie de mémoire U8 ou U9 où j'ai commencé à le voir évoluer. Le vivier dans le 93 et à Villepinte, il y a énormément de talent, énormément de jeunes joueurs, donc il était toujours dans les meilleures équipes, mais c'était pas un joueur spécialement qui sortait du lot footballistiquement parlant. Il y avait ces traits de jeu de footballeur qu'on reconnaît, mais voilà, en tout cas physiquement, tout petit, tout frêle, tout mince. Il a énormément bossé, que ce soit au City Stade ou en individuel. Au City Stade, on était les plus jeunes. Les grands, ils ont toujours cette image si les petits jeunes ils viennent jouer, on commence à dérouler un peu, à les chambrer, à les dribbler, ils prennent un peu la mouche, du coup ils vont jouer plus dur avec nous. Donc ça l'a aidé à lui aussi de s'endurcir. Ouais, ouais, non, c'est vrai, déjà les grands ils voulaient pas trop qu'on joue parce qu'on était l'équipe la plus jeune, on va dire. Mais on était bons, mais ils voulaient pas qu'on joue. Je suis arrivé en retard un jour. Il nous avait dit si on perd un match, on joue plus, on rentre chez nous. Et ce jour-là, on était resté sur le terrain jusqu'à la fin. C'était incroyable. Il était très retardataire et vu que c'était de sa faute, il a pris le jeu à son compte et puis on n'est pas sorti de l'après-midi. Hein. Vraiment, il était exceptionnel ce tournoi-là. C'était vraiment un très très bon joueur. Même dans les petits espaces, ça allait très vite. C'était compliqué de l'arrêter. Je prenais énormément de plaisir. Ça faisait du bien, c'était un peu pour se défouler, on va dire. Et après, au fur et à mesure,
Je pense que quand tu grandis, tu vois ça d'une manière, le football. Arrivé à 12 ans, si je dis pas de bêtises, il est parti à Tremblay. Là, à Tremblay, ça joue à un bon niveau. J'ai fait juste 1 an et après, je suis allé à Torcy. Parce que Torcy, c'était encore un autre niveau. Torcy, en Ile-de-France, c'est ce qui se faisait de mieux, en tout cas à cette époque-là. Il n'y avait pas meilleur club aujourd'hui que Torcy. Nicolas Damon, donc ancien éducateur à l'US Torcy et maintenant éducateur au Paris Saint-Germain, au centre de formation, adjoint des 19 ans. Quand je suis arrivé en U17 NAS, c'était lui mon coach et c'est très bien passé, une très bonne relation. Et je suis toujours en contact aussi avec lui et comme par magie. Et là, on se retrouve tous les deux ici au Paris Saint-Germain. La première fois que je vois Randall, je suis entraîneur des 17 ans nationaux. Lui arrive au club et joue en U14. Il arrive de Villepinte. Donc c'est des éducateurs que je connais qui le ramènent au club, que ce soit Loïc Ferry, que ce soit Jérémy Klein, donc c'est eux qui le ramènent au club. Je le retrouve à Torcy, où là il signe avec nous et les U14. C'était un autre niveau, mais je me suis blessé en plus ma première année quand je suis arrivé là-bas, je me suis cassé la clavicule. Après en U15, c'est là que j'ai eu mon problème de genou. On sent tout de suite que c'est un bon joueur. Voilà, alors petit quand il arrive, et avec tout de suite par contre des soucis un petit peu de croissance. Il est arrivé un des plus petits de sa génération et je pense qu'au moment où il repart de Torcy, il est l'un des plus grands. Physiquement, c'est plus la même personne. Je pense que ça a été beaucoup de réapprentissage pour lui au niveau de la coordination, de la maîtrise de l'appui, maîtrise du corps dans l'espace. Et ça a été un vrai challenge pour lui. C'est passé par le travail. Après aussi, je veux dire surtout de rien lâcher, de ne pas abandonner, de continuer à croire à ses rêves. Mais je pense que ça a été la clé de ma réussite. Sur la dimension mentale, c'est un jeune joueur qui a jamais rien lâché, est revenu de ses blessures, a tout le temps en tout cas eu cette envie de jouer, qui savait exactement ce qu'il voulait. Voilà, il venait pour s'entraîner, il venait pour progresser. Ça ne veut pas dire qu'il venait au travail, mais en tout cas voilà, il avait cette volonté-là. Il fallait qu'il travaille. À ce moment-là, pour moi, il n'était pas au-dessus. Il fallait qu'il passe ce cap-là. Randall, c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un de très très bien. Franchement, dans la vie de tous les jours, même dans le football, il bosse, il ne triche pas. Sur le terrain, ça a toujours été quelqu'un qui donne, qui fait les efforts, qui est à l'écoute, qui est concentré. Il sait pourquoi il vient, il sait ce qu'il fait. Au départ, ces soucis de croissance l'ont fait passer un petit peu à travers les radars de toutes les détections qu'il y a pu avoir et que sa force mentale en tout cas lui a permis de rien lâcher. On sent qu'il a un rapport au ballon qui est différent des autres, on sent que c'est un joueur qui est complet et qui a plein de possibilités et quand il aura pris possession de tous ses moyens physiques, ça va être un excellent joueur. C'est à partir du moment où il a été en pleine possession de ses moyens qu'on a pu voir toutes les qualités qu'il avait. Il était un attaquant en tout cas complet. C'est un garçon qui marquait beaucoup de buts. Le but était important pour lui. Il était capable de garder les ballons, il était capable d'aller dans la profondeur, il était capable d'évoluer aussi dans les petits espaces qui étaient ses qualités aussi au départ en arrivant. Donc par rapport à ça, il était complet. Sur la deuxième partie de 17 ans nationaux, quand je le vois sur tourner balle au pied, quand je le vois dans les petits espaces où je me dis là il y a un truc à faire. Au départ, il n'y a aucun club français qui s'y intéresse. Alors, il y a vraiment un agent qui est venu justement sur un de ses derniers matchs et qui, à la fin du match, me dit « mais c'est qui ce joueur? Moi, j'aime beaucoup. » Voilà, et c'est un peu comme ça que ça a été le début. Donc voilà, il est tombé en tout cas à ce moment-là sur la bonne personne qui, au départ, a voulu aller sur des clubs italiens. À Vicenza, exactement. Et c'était un peu compliqué l'Italie, loin de tout. Une autre langue, une autre culture. Donc c'était forcément difficile. Et j'étais à 2 doigts de signer là-bas. Et mes parents, ils n'étaient pas trop pour.
Après, ils m'ont fait revenir en France et tout. J'ai repris mes cours, je m'entraînais à côté. Sa famille l'a toujours accompagné. Son père, il allait voir tous ses matchs. Son frère, pareil, il l'accompagnait à l'entraînement, il déposait. Vraiment toujours bien encadré, toujours soutenu par ses proches. Ils me donnent des conseils, ils sont beaucoup derrière moi. Je pense que c'est important d'être bien entouré. C'est un travail d'équipe. Bien joué. Il finit par signer à Nantes. Donc, voilà. Et le recruteur, d'ailleurs, une des premières questions qu'il me pose, comment ça se fait qu'il soit encore à Torcy et qu'il soit qu'à Torcy alors que quand il voit tout le potentiel et toutes les qualités qu'il avait. Et Nantes, ils m'ont gardé et après, je suis parti directement. Saisir cette opportunité-là, pour moi, c'était juste primordial. Et après, c'est sa capacité, selon moi, à chaque fois à se mettre au niveau, voilà, et à franchir des étapes, voilà, les unes après les autres. Je pense qu'une des années très importantes dans sa carrière, alors je ne sais pas si Randall dirait la même chose, mais je pense que c'est sa saison à Boulogne. En fait, ce prêt-là, pour moi, ça a été l'élément déclencheur pour lui. Mentalement, il a pris un coup, se retrouver dans le Nord, c'est plus les mêmes conditions. Au FC Nantes, ils sont un peu chouchoutés. Là, il se retrouve d'un niveau Ligue 1 au niveau national. Donc, il y a quand même un écart. Et là, c'est plus du tout pareil. Ça lui a permis en tout cas d'enchaîner des matchs, de jouer. Voilà, donc je pense qu'à ce moment-là, c'est de ça dont il avait besoin. Et après, d'un entraîneur qui lui a fait confiance à Nantes. Je trouve ça admirable, c'était sa capacité à franchir toutes les étapes qu'on suivit. Parce qu'entre la Ligue 1, un club top 10 européen et un club qui postule pour gagner la Ligue des Champions, les étapes, il faut les franchir. Et ça, voilà, j'étais admirablement surpris. Après, je suis super là, comme ça, il commence une attaque, après on passe tout le temps. T'aimes bien? Je suis beau avec. C'est un peu moi, là. Quand j'étais à Francfort, j'ai vu la proposition du Paris Saint-Germain. J'étais déterminé à venir, c'était ma seule envie. Quand il nous l'annonce, c'est vraiment limite, on avait les larmes aux yeux. Je ne vous cache pas, on avait vraiment les larmes aux yeux parce que c'était l'objectif principal de Randall, vraiment d'aller au PSG. Alors, il en parlait, nous aux entraînements, contrairement à maintenant où ils ont tous des tenues Torcy, c'était pas exactement comme ça, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir avec la tenue de leur club, donc ça lui arrivait d'être avec un maillot du PSG. Depuis tout petit, je regarde le Paris Saint-Germain, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans, j'ai côtoyé des gens c'est des ultras, des supporters, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est juste logique de supporter le Paris Saint-Germain vu que tu viens d'ici. Il voulait jouer au PSG. Donc, il a réalisé son rêve, on est très content pour lui. Forcément, pour moi qui maintenant travaille au PSG, bah oui, ça a été en tout cas une fierté de le voir signer au PSG. Quand je vois le chemin qu'il a pris, les responsabilités qu'il a, en tout cas, parce qu'au-delà de l'aspect sportif, rentrer sur une pelouse avec 80 000 personnes, moi j'en suis très fier. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il marque un but, je pense que je suis celui qui crie le plus à la maison parce que c'est une grande fierté. Je lui souhaite vraiment de pouvoir continuer comme ça parce qu'en plus d'être un excellent joueur, c'est un super jeune, donc c'est d'autant plus fier de le voir réussir. Non, ça fait plaisir qu'ils sont fiers de moi parce que je pense que si on leur demande si c'était moi, j'allais arriver jusqu'à ici, je pense pas qu'ils allaient dire mon prénom. Mais moi, je suis une personne qui va rien lâcher, qui travaille dur pour arriver jusqu'à ses fins. Donc c'est un rêve, c'est pour ça que je me dis à chaque jour que je viendrai sur le terrain, je donnerai tout pour ce maillot, quoi.